de t'avoir. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Bonjour, je m'appelle Stéphane Omis, je suis ancien enfant issu des quartiers de Grigny. Ensuite, j'ai été champion de judo. Ensuite, j'ai été entrepreneur. Et un peu grâce à toi, je deviens philanthrope. Tu es toujours Je suis toujours entrepreneur. entrepreneur. Ah oui, ça, je fais Bon, beaucoup de choses. il y a plein de choses intéressantes que tu as dit là. Enfant de Grigny, on va y revenir dans 2 secondes. C'est vrai que en tant que philanthrope, tu as fait pas mal de choses en Afrique pour réduire cette fracture numérique en Afrique, mais ce n'est pas vraiment de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui, parce que les rendez-vous solidaires sont essentiellement, en tout cas, pour parler de ce que tu as fait récemment suite à cette crise Covid-19. Donc, tu parlais de Grigny. Raconte-nous un peu ce 100 ordi pour Grigny. Comme avant, j'essayais de réduire la fracture numérique en Afrique, parce que c'est quand même des pays pauvres où ils n'ont pas beaucoup d'accès à l'informatique. C'était bien, j'allais là-bas, je faisais des écoles et je repartais, je mettais des logiciels et voilà. Avec ton pote Didier Drogba, je crois. Exactement, toutes les fondations, je les ai fait, toutes les écoles, on les a fait dans 5 pays d'Afrique avec la fondation de Didier Drogba. Et en tant que sportif de haut niveau, on se retrouve dans les valeurs de partage, d'entraide, de solidarité. Donc c'est magnifique. Et là, avec ce Covid, eh ben, ça a été, on s'est aperçu qu'il y avait des gros besoins, mais à Paris, quoi, Tu à le côté à savais. nos portes, quoi. Tu le savais. Pas à ce Bah, point-là. tu sais quoi? Bah, je ne le savais pas à ce point-là. Ouais. Et tu sais, j'avais même un peu oublié. Il ne faut pas se mentir, j'avais un peu oublié que tu sais, quand tu montes de sphère, tu montes. Moi, j'ai toujours les pieds sur terre parce que j'ai mes copains qui sont là, mais j'y allais moins souvent et tout ça. Et je ne m'étais pas rendu compte. Là, quand je suis allé une semaine pour donner des ordinateurs, tous les jours, du matin au soir, tu vois, bah là, tu la vois, la fracture. Hein. Tu as grandi à la Grande Borne, toi. Oui, moi, la grande borne, voilà, à la balance de la grande borne. Là, tu la vois vraiment, la fracture, parce que les gamins, moi, je recevais des parents, je te jure que ça a été dur. Humainement, j'ai pris cher quand même, parce que c'est à Paris, quoi. Et tu les vois arriver, ils n'ont pas d'ordi, ils n'ont pas de téléphone. Donc, le gamin, c'est fini. Ça fait 50 jours, il n'a pas fait d'école. Donc, tu sais comment ils s'organisent? Je vais te dire comment, tu vois, c'est pour ça que je dis que les quartiers, il y a quand même de la solidarité. Il y a quelqu'un du groupe, de la classe, il fait des photocopies de son ordinateur et ils vont faire des photocopies et qui passent d'appartement en appartement. Non, mais dans quel monde on vit, quoi? En Ouais. 2020, quoi. En 2020, mais dans quel monde Donc, on vit, quoi? et donc là, tu as créé un mouvement de solidarité et tu as contacté certains entrepreneurs, certaines personnes qui pouvaient se donner quelque chose et tu as financé, toi, avec certains de ton réseau, une centaine d'ordinateurs finalement? Alors, nous, IPON tout seul, la fondation IPON, on a financé 103 ordinateurs exactement, qu'on a acheté neufs. On n'a pas eu le temps de faire, tu sais, de prendre des occasions, tout ça. On n'a pas eu le temps. On s'est dit, viens, on prend des ordinateurs neufs pour les Boum. gamins et c'est parti, quoi. Boum, c'était plus facile. Et en plus, tu sais qu'il faut configurer les ordinateurs, mettre les bons logiciels, le ci, Ouais. le ça, la carte 3G, le ci, pour que tout marche. Et d'ailleurs, la mairie de Grigny, elle a été assez clean. Tu vois, on lui a dit, on achète les cartes. Il dit non, nous on a un partenariat, on va l'activer avec Orange. Ils ont activé le partenariat, c'était magnifique. Ils ont eu des clés 3G, les gamins en plus. Donc, donc on a mis tous les ordinateurs et après on est allé chez les gens et on les a donnés, quoi. Et ça, on a fait 100 et on a fait une cagnotte en parallèle où là, j'ai demandé à mes copains de mettre de l'argent et ci et ça. Il y en a qui ont mis sur le site, il y en a qui m'ont donné en direct. Et, et donc là, on refinance 50 ordinateurs à Lyon, dans les banlieues de Villeurbanne, je crois. Un autre sujet très important pour toi, Stéphane, qui a été athlète de haut niveau, c'est justement ces athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, et puis après, qu'est-ce qu'ils font après leur carrière? C'est un sujet très important. Tu présides l'initiative du pacte de performance. C'est quoi pour toi le monde post-Covid-19? Comment tu le vois pour les athlètes? Bah, ça va être très dur. Je pense qu'il va y avoir une grosse scission entre le monde professionnel et le monde amateur. Parce que, en fait, aujourd'hui, les gens, ils ont envie de sens. Tu vois, aujourd'hui, il y avait des mécènes qui donnaient de l'argent à des athlètes, mais il n'y avait pas de contrepartie. Il n'y avait pas, ils étaient juste mécènes. Mais aujourd'hui, les entreprises, surtout les PME, elles vont vouloir une contrepartie. Tu vois, elles n'ont plus les moyens de donner comme ça pour rien. Donc, elles veulent du sens. Donc, pour moi, ça va être un électrochoc pour le monde du sport et pour les athlètes de haut niveau, amateurs dits professionnels, tu vois, parce que en judo, par exemple, ou en boxe, tu fais 6 heures de judo par jour ou des fois 7 heures.
tu es amateur parce que tu n'as pas une grosse paye, mais par contre, tu es un sacré professionnel parce que tu t'entraînes plus que les footballeurs, quoi. Et, donc, eux, ils vont devoir comprendre que à partir de demain, pour être financés, ils vont devoir aller travailler un petit peu, quoi. Ou en tout cas, rendre à l'entreprise. Mais c'est bien parce que ça va les obliger à être tout de suite dans le monde de demain. Parce que le plus gros problème, tu sais, c'est comme moi, c'est la reconversion. C'est une vraie catastrophe, la reconversion en France, et qu'ils ne savent pas quoi faire après. Et donc, ça va les obliger à se former pendant leur carrière pour avoir un peu d'argent, quoi. Toi qui justement a réussi ta reconversion, tu as embauché quelques anciens athlètes de haut niveau? Ouais, j'ai toujours fait ça. Depuis que j'ai créé ma société, j'ai toujours embauché des sportifs. Et des fois, c'est très dur. Parce que tu vois, des fois, j'ai pris des judokas, des lutteurs, des basketteurs. J'ai tout pris et screamers. Et en fait, quand tu sors, tu es un champion. Quand tu viens là, tu es là. Dans ton monde, tu es un sacré champion, quoi. Voilà. Tout le monde te connaît. Et le lendemain, viens dans l'entreprise, tu n'es plus personne, quoi. Et ils ne vont pas te donner, en commercial, ils ne vont pas te donner des contrats parce que tu es champion, quoi. Et c'est la guerre, tu sais bien, hein, les mecs, ils ont fait des grandes écoles, ils sont placés, ils ont envie de gagner le maximum et ils n'ont pas, ils peuvent l'aider un petit peu, mais pas plus que ça. Et c'est une grosse claque qu'ils prennent, les sportifs de haut niveau, là. Ils se croient attendus parce que le discours, c'est on vous attend, vous inquiétez pas, vous avez été champions, toutes les entreprises voudront de vous. Mais ce n'est pas vrai, c'est pas si vrai que ça, quoi. Est-ce que tu trouves que c'est normal que l'État aide à ce point les clubs de football professionnels? Alors aujourd'hui, tu vois, je vais aller contre ce que beaucoup de gens pensent. Aujourd'hui, c'est le football qui attire le plus de spectateurs. Donc, ils se disent, voilà, on va aider les clubs de foot, comme ça, ça va permettre de mieux gérer tout ça. Moi, je pense que c'est une erreur parce que si on leur apprenait, il faudrait plutôt leur apprendre à être autosuffisants. Ouais. Les former à être autosuffisants et à développer des business autour pour être autosuffisants. Et on voit bien qu'il y a des grands clubs qui arrivent très bien. Et toi, à travers ta structure, Hippon, où tu as décidé d'aider la nouvelle plateforme que nous lançons, qui s'appelle Tous pour tous. Pourquoi tu as décidé de nous aider comme ça dans la seconde où je t'ai demandé de savoir si tu voulais nous aider dans le développement de la plateforme technologique? Moi, je pense que tout doit avoir un sens. Et encore plus, depuis que je te connais, tu m'as non, mais c'est vrai, tu m'as aidé à développer ce sens du partage et à le formaliser. Avant, je donnais, mais je ne formalisais pas, donc j'étais un peu dans tous les sens et je n'étais pas assez efficace. Et en fait, en faisant ça, je trouve que quand tu m'as parlé de cette idée, je trouve qu'on va être encore plus efficace. On va pouvoir, les gens, ils vont se mobiliser, ils vont être contents. Parce que souvent, tu peux donner, mais ça ne se sait pas et où les gens, ils ont un doute. Est-ce qu'il a vraiment aidé ou tout ça? Et au moins, ça va permettre ça. Moi, les gens, ils vont dire, OK, s'il est là, c'est qu'il a donné, quoi. Il a le label, il est solidaire. Et aujourd'hui, tes employés, ils ont besoin de ce sens. Ils ont besoin d'arriver. Moi, j'ai que des ingénieurs, des jeunes ingénieurs. Ils sont contents d'être dans une entreprise solidaire et qui aide les gens. Toi, Stéphane, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris pendant le confinement que tu continues à faire après le confinement? Ah oui, le télétravail. Moi, je ne croyais pas du tout au télétravail. Mais alors, cette génération, c'est ça? Oui. Moi, j'ai toujours interdit le télétravail. Alors qu'aujourd'hui, j'ai 400 personnes qui télétravaillent. Tous, 100%. Et donc, moi, j'ai appris que voilà, ça, c'était possible et que voilà, c'était magique et que, en fait, fallait bien normer ça et trouver les bons process, mais qu'une fois que tu les avais trouvés, ça roule tout seul, quoi, hein. Et tu gagnes sur la planète, tu gagnes sur l'écologie, tu gagnes partout. Mais je ne l'avais pas encore compris. Stéphane, merci pour ce que tu fais. Merci d'avoir été dans les rendez-vous solidaires. Et donc, on se revoit très vite. Merci Alex. À très bientôt.